Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. On va maintenant parler un petit peu plus dans le détail donc, de la gestion du catalogue, d'un catalogue Amazon et même plus spécifiquement de variations. Donc simplement pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'une variation dans le contexte d'Amazon ? Alors une variation, donc ça commence par un asine parent. Et en fait, en dessous, dans cet asine parent, on va mettre des asines enfants. Donc je m'explique, un asine enfant, c'est par exemple sur des t-shirts. Si par exemple on a des t-shirts de couleur rouge, bleu et vert, on va avoir donc 3 asines enfants. Donc un t-shirt rouge, un t-shirt bleu et un t-shirt vert. Et en fait, l'asine parent, lui, est invisible. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va pouvoir retrouver cet asine parent sur Amazon. Il va juste permettre de ranger ces asines enfants. Donc voilà concrètement à quoi ça sert une variation. Donc du coup après on peut avoir éventuellement plusieurs tailles, on peut avoir plusieurs couleurs, on peut avoir des styles, on peut avoir des quantités, il y a une multitude de possibilités dans les variations. Donc ça en fait ça va dépendre de la catégorie, c'est-à-dire que quand on télécharge le fichier qui permet de créer la variation, Amazon va nous offrir des opportunités donc de variation et il va nous donner en fait le titre de la variation qu'on peut utiliser. Donc par exemple si on vend du high-tech, du high-tech par exemple on vend une télé, on va pas forcément avoir toutes les mêmes variations possibles que quand on vend par exemple des t-shirts. Donc voilà, ça c'est un petit truc à savoir parce que souvent les vendeurs par exemple vont me demander est-ce qu'on peut avoir une variation avec la matière du produit. Par exemple ils veulent une variation pour mettre cuir, tissu, etc. Et en fait suivant la catégorie, des fois je leur dis malheureusement on peut pas utiliser exactement ce type-là de variation, mais par contre on va jouer un petit peu avec les styles, les variations disponibles. Et on va par exemple utiliser une color variation, donc une variation de couleur en fait. Il y aura marqué donc quand on va sur la fiche produit color, mais en réalité en fait on peut marquer ce qu'on veut en fait. Il suffit juste de marquer par exemple le cuir dans la case color et puis on peut utiliser ça comme ça quoi. Voilà, et donc les gens sur la page produit verront couleur de point cuir, donc ce sera finalement une sorte de variation de matière, mais on a utilisé ce qui était disponible dans la catégorie, puisque comme tu le disais, en fonction de la catégorie dans le catalogue Amazon dans lequel se trouve un produit donné, on a accès à un certain nombre de types de variations et on n'a pas accès à d'autres. D'accord. J'aimerais qu'on parle du type de problème qu'on peut rencontrer avec des variations. Quand les gens te contactent, généralement, quel problème est-ce qu'ils ont avec leur variation ? Alors, il y a plein de problèmes possibles. Premier problème qui me vient à l'idée, donc ça peut être par exemple si les revues ne sont pas combinées ensemble. On a par exemple un produit qui, en fait, parce que l'intérêt aussi de la variation, c'est ça, c'est-à-dire de combiner les reviews pour donc les avis clients pour pouvoir avoir un produit, on va dire, surboosté. Donc du coup, en fait, on peut avoir un produit qui a 240 reviews et un autre qui en a que 250, par exemple. Et techniquement, normalement, on devrait en avoir 490 reviews au total. Et le problème, c'est que des fois, quand par exemple la catégorie est différente, ou alors par exemple la marque est différente, parce que ça arrive que des fois qu'il y a des vendeurs qui créent des marques avec la marque A et la marque B, mais en fait, si la marque n'est pas égale sur les deux produits, ça fait que en fait, Amazon ne comprend pas bien. Et certes, la variation va s'afficher, mais il y a certaines informations qui vont être dissociées. Donc, par exemple, les reviews. C'est ça le problème, en fait. Donc là, typiquement, en réparant que ce soit la marque ou en réparant la catégorie, en mettant les deux asines dans la même catégorie, deux asines enfants, on va être capable de dire à Amazon, ce sont effectivement des vrais frères et sœurs, des vrais enfants du même parent. Et dans ce cas présent, comme tu l'as expliqué, Amazon affichera non plus 240 avis d'un côté et 250 de l'autre, mais affichera une valeur combinée de 490. Et on sait que les gens sont plus réceptifs à un nombre d'avis important. Et un nombre d'avis important, ça donne une certaine crédibilité au produit. Donc typiquement, en réparant sa variation, on est capable de booster son produit et de lui donner une meilleure visibilité. D'accord. Voilà. Et donc du coup, c'est là où un petit peu mes services rentrent en jeu, parce que c'est moi qui vais... en général, quand les clients me contactent, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables d'identifier d'où venait le problème. Et du coup, moi, je vais regarder un petit peu partout et je vais essayer de trouver quelle information n'est pas liée en fait ensemble et qui fait que voilà, une fois qu'on a modifié cette information-là, on peut avoir la variation qui apparaît de nouveau correctement.
Absolument. Mais je pense qu'il y a en effet d'un côté une question de connaissance. La personne, le vendeur Amazon ne sait pas exactement ce qui cloche et il vient te voir pour que tu fasses le diagnostic. Et puis, comme tu le disais un peu plus tôt dans l'interview, il y a aussi la question de la peur de toucher et entre guillemets de casser quelque chose et puis de faire disparaître un produit, de perdre des reviews. Et donc, dans ces cas-là, on préfère certainement faire appel à quelqu'un, un professionnel, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, plutôt que d'essayer de se débrouiller seul et puis peut-être de faire pire que mieux. Ouais, alors petite parenthèse, si je peux me permettre du coup, donc petite parenthèse en fait, par rapport aux parents en fait, aux parents asines, parce que comme j'expliquais tout à l'heure en fait, pour créer une variation, donc on a le parent asine qui lui est invisible, mais on a également donc les asines enfants, donc la couleur éventuellement. Là en fait, ce que je voulais dire, c'était surtout que il faut savoir que des fois, il y a certains asines enfants qui, comme ils sont out of stock, donc ils sont en rupture de stock, pardon. En fait, on les voit plus dans la variation. Mais par contre, il est possible que leur review, donc les avis clients, soient encore utilisés dans la variation. Donc en fait, il faut faire attention à ça, parce que des fois, il peut arriver qu'on supprime l'asine parent, on se dit c'est pas grave, on va recréer la variation, sauf qu'en recréant la variation, en fait, on se rend compte qu'on a perdu 15, 20 ou même beaucoup plus d'avis, en fait, parce qu'on n'a pas fait attention qu'il y avait beaucoup de child asine qui étaient en fait invisibles. Donc ça, c'est également quelque chose que des fois, moi, je m'amuse à retrouver en fait les pièces manquantes pour comprendre en fait où est-ce qu'on a perdu des reviews et comment faire pour les rajouter à nouveau. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais qui a toute son importance dans les avis clients. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.